Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la troisième partie. On va avancer sur notre projet et aujourd'hui on va voir les dalles et si possible aussi les ouvertures. On va essayer d'aller vite quand même pour que ça ne soit pas ennuyeux comme on dit. Si c'est long c'est chiant, mais bon, let's go. Donc on était là, on avait modélisé déjà nos murs du rez-de-chaussée. Nous allons rapidement poser le sol, le dallage au sol et ensuite voir les ouvertures, portes et fenêtres avant d'aller à l'étage. Donc sans plus tarder, comme vous avez vu, nous avions modélisé nous avions créé des murs avec 3 couches. Ce que je vais faire, d'abord je vais venir en coupe. Ok, on n'a pas de coupe. Voilà, on va en créer une rapidement. Ça je peux enlever. Donc on crée une coupe d'abord. C'est facile, c'est juste là, coupe, ou bien avec le raccourci 7. On va poser la coupe ici. D'abord on va l'appeler A, que ça soit imprimé. Donc la coupe en A. Ouais. On va limiter la coupe, la profondeur jusque là. Je préfère comme ça. Ok. Voilà, là c'est bon. Maintenant, rapidement, ce qu'on va faire, on va regarder. Ce que je vais vous faire voir, c'est que déjà, on a le niveau du sol qui est le rez-de-chaussée qui est à 0. Je vais mettre l'échelle à 1/50 pour diminuer la taille des écritures. Donc, le rez-de-chaussée est à plus 0,0 et l'étage est à plus 3,25 m. Et vous remarquez déjà que je n'ai pas vraiment modifier la hauteur quand j'ai dessiné les murs. Donc toutes mes murs sont à moins 13 en haut et à moins 13 en bas. Donc ça a décalé. Ce que je vais faire rapidement pour régler ce problème d'abord. Je sélectionne tous les murs. Je viens dans les options. Ici, décalage supérieur, je mets à 0. Décalage inférieur, je mets à 0. Déjà ça, c'est réglé. Donc je reviens encore sur la coupe. Et voilà. Maintenant aussi, il faut savoir qu'on va encore descendre les murs périphériques. Selon par rapport au niveau du sol, parce qu'on aura peut-être une ou deux marches. Si je regarde les plans, vous voyez, on a 2 marches. Donc on sera à moins 30 à peu près pour ce qui est des murs périphériques. Quand je dis murs périphériques, c'est surtout les murs des 4 côtés. Ici quand même on peut avoir le sol, on a une terrasse ici, donc juste une seule marche et ensuite le jardin. Ce qui fait qu'ici on est à moins 15 normalement. Ici on est à moins 30. Ouais. Donc ce que je vais faire, d'abord on va mettre la dalle, le dallage partout rapidement. Donc dalle sol. Et bon, on peut venir. Ok, on va mettre une dalle très simple en béton armé maigre. Béton maigre. Voilà, ça. On va laisser comme ça. Ici, on va mettre élément non porteur au cas où. On n'a pas travaillé sur les classifications, certes, mais je préfère laisser non porteur au cas où. Et c'est bon. Donc là, comme que c'est le dallage, je vais surtout que ça ne va pas vraiment participer sur l'aspect analytique. Je vais le mettre en interne. C'est-à-dire que, si vous voyez ici, je ne vais pas le mettre au niveau de la couche intérieure finie, mais à partir de la limite, comment ça s'appelle déjà, du mur partie sans les finitions. J'espère que vous me comprenez. Donc pour faire simple, ce que je vais faire, je vais juste venir ici et enlever la finition. Ouais, donc j'ai juste la partie brique ou aglo. Donc là, je peux venir dessiner maintenant rapidement. Après, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça. Donc ici, on est là. Si jamais vous arrivez de vous tromper comme ça, n'appuyez surtout pas sur échappe. Appuyez sur effacer, backspace
Quand je dis effacer, c'est pas supprimer, mais effacer, c'est comme quand vous écrivez sur Word et que vous voulez effacer des caractères. Donc, la touche backspace et ça va annuler votre dernier coup. Donc, vous pouvez continuer. Ouais, même erreur. Backspace encore, je reviens. Là, je bloque Shift pour vérifier l'axe horizontal vertical et je continue. Là aussi, je bloque. Donc là, il cherche à s'aligner avec la partie finition, même si c'est pas affiché. Il va chercher à s'aligner avec. Vous voyez ici encore, pareil. C'est bon d'être un peu attentif et pas pressé comme je le suis actuellement. Voilà. Là, c'est bon. On a le dallage partout. Et on va le mettre à 12 d'épaisseur. Et là, je reviens sur la coupe. Vous voyez, le dallage est juste ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire descendre les murs pour couvrir cette partie. Parce que cette partie, c'est la visible en façade comme en 3D par exemple. Vous voyez. Donc, on va faire descendre les murs pour couvrir tout ça. Je vais peut-être mettre les deux marches d'abord. Et on va revenir sur ça. Donc, j'affiche la référence. Là, je vais copier. C'est simple, je vais récupérer cette dalle. Je vais l'étirer jusque là. Et ensuite, je copie la propriété de cette dalle. Et je dessine. En fait, je ramène ça ici. Ce que j'ai fait, c'est une erreur en fait. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là et là, je mets épaisseur 15. Vous voyez. Et celui-là va descendre de moins 30. Celui-là de moins 15. Ou bien, celui-là, je vais le laisser à 0 et celui-là à moins 15. C'est juste un choix. Donc, je remonte les deux. Maintenant, je vais faire descendre des murs jusqu'à ce niveau. Donc, ça, c'est notre niveau extérieur, disons. On a tous ces murs qui sont vraiment les murs périphériques de clôture. On va descendre ici à moins 30. Et vous voyez. Maintenant, si je reviens dans la coupe, vous voyez. Donc ici, c'est directement coupé. L'autre problème, c'est que ici, vous voyez, la finition est venue avec juste en bas. On sait bien qu'ici, il n'y a pas vraiment de finition. Mais bon, l'autre solution, ce serait de mettre un autre mur ici et de créer, par exemple, au niveau sous-sol, par exemple, et ou fondation, créer un autre mur ici. Vous pouvez aussi laisser comme ça dépend de vous. Ok, donc on avance. Maintenant que j'ai mis le dallage, il y a ça, c'est la première couche, c'est-à-dire que le dallage est brut. Maintenant, il faut mettre une seconde couche, c'est-à-dire ce qui va être carrelage ou finition. Là, ça va être normalement chaque pièce a parfois sa propre finition, donc on pourrait séparer directement pour chaque pièce. On met une finition différente, ou bien aussi on pourrait mettre une même finition pour toutes les pièces. Donc moi je vais créer
une nouvelle dalle et une nouvelle dalle du moins et avec profil composite et on va mettre carrelage et je crois qu'on va mettre carrelage et comme on a fait avec les murs, on va créer une dalle rapide. Donc, pareil, on vient sur la gestion des couches. Et là, je pense que je vais prendre une et modifier. Qu'est-ce qu'on a ici comme dalle? Revêtement. Donc, tout ça, c'est des dalles. Chape plus parquet, par exemple. On a la chape. On va enlever l'isolation. Donc, ici, au lieu de parquet, nous allons choisir carrelage. Bon, on va prendre finition au carrelage. Et que on va peut-être augmenter un peu la taille, mais on va diminuer ici. Je ne veux pas que ça soit trop grand quand même. Là on met 20, là on met 30 par exemple. Et une épaisseur de 0,5. Ok, donc là j'aurais dû dupliquer et renommer. Donc chape plus carrelage. Chape plus carrelage ici. Ensuite, peut-être ok, on va laisser comme ça pour l'instant. Je pense que c'est bon. Et ensuite, on vient ici et on choisit chape plus carrelage. Donc là, on sera à 0,00. Si je reviens dans la coupe, je vais descendre, ou bien je laisse comme ça au niveau 0,0 et je vais monter la chape de 0,05. Donc là, je mets hauteur 0,5. Ouais. Là maintenant, une ici, dans les deux salles de bain. Et de voilà. Et ici, dans le magasin. Bon, on ne mettra pas de carrelage ici, on va laisser comme ça. Et pareil aussi, ici on aura une finition carrelage. Maintenant là, après, on pourra changer les couches pour chaque élément. Par exemple, on pourra mettre carrelage anthracite quelque part et d'autres types de carrelage selon les endroits. Ici, on va descendre de 15. Là, c'est bon.
Petite astuce, ici, si on mesure, on a, vous allez voir, au total, on a une épaisseur de 18, vous voyez. Parce que déjà ça fait 15 plus 5, ça doit même faire plus de 18. Si j'affiche la finition, ouais. Donc ce que je fais comme ça, je diminue la hauteur de celui-ci et je le mets à l'épaisseur du mur, je le mets à 10. Ouais. Ce qui fait qu'aussi les murs extérieurs, je les remonte encore de 5. Ce qui va, j'aurai ici 25. Là, c'est bon. Maintenant on va finir après ici avec des textures de caramel aussi. Par exemple là, j'ai mis du carrelage, mais je pourrais dans les fiches de finition remplacer et mettre un autre type, en disons 60-60. Et par exemple dans les toilettes, ce sera peut-être carrelage anti-dérapant d'une autre couleur, par exemple. Exemple, juste, ouais. Je crois qu'on est bon pour le sol. On va arrêter la vidéo ici, ça fait déjà assez pour l'instant et on va décrire les ouvertures prochainement. Allez, ciao et bonne soirée. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, vous pouvez ajouter un commentaire, on pourra voir ça après.